Nous quittons la terre ferme un peu plus de 24 heures après le départ de la route du Rhum. Il y a déjà pas mal de casses. Et même des abandons parmi les bateaux touchés. Celui d'Armel Le Cléache, l'un des favoris de la course. Martin Lange, vous suivez cette transatlantique en solitaire pour Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il est environ midi heure locale. Banque Populaire navigue dans un peu plus de 20 nœuds de vent. Ça fait environ 40 km/h. Rien d'exceptionnel pour ces bateaux. Mais Armel Le Cléache entend un craquement. Pas de choc apparent, mais le résultat est là. La dérive de Banque Populaire a cassé. Impossible de continuer dans ces conditions. Armel Le Cléache fait demi-tour. Direction Lorient et la base technique de son équipe, où son team manager Ronan Lucas l'attend. Il devrait arriver avant minuit sur zone. Et dès lors, on examinera le bateau pour voir s'il n'y a pas d'éventuels impacts sur la coque du bateau et si on peut reprendre sereinement la mer vers la Guadeloupe. C'est une nouvelle désillusion pour le Chacal. Oui, c'est le surnom d'Armel Le Cléache, décidément maudit sur la route du Rhum. En 2014, il s'était blessé à la main en lavant sa voiture à quelques jours du départ. Il y a 4 ans, un nouvel échec. Il fracasse son bateau au 3e jour de course. Pour cette édition 2022, il arrivait ambitieux sur un tout nouveau bateau, jugé plus solide, encore raté. Reste à savoir s'il repartira pour conjurer le mauvais sort qui touche de nombreux concurrents. Déjà 4 abandons sur cette route du Rhum et 11 escales techniques. Et Martin, voilà le trio de tête au dernier pointage. Charles Caudrelier, Thomas Coville et François Gabard.